Quelques chercheurs, ingénieurs, professionnels des sciences naturelles, environnement, urbanisme et étudiants de la ville de Kinshasa regroupés au sein d'une même plateforme ont mené des réflexions sur les thématiques émergentes de la protection des forêts et de la probabilité pour la République démocratique du Congo de se développer grâce à ces secteurs. Sous les thèmes gestion durable des forêts de la RD Congo, cette matinée scientifique a été organisée par l'ONG Biogenèse en partenariat avec la coopération allemande GIZ ce mercredi 8 décembre à Kinshasa. Nos forêts qui jouent 4 rôles moteurs, le rôle économique, le rôle écologique, le rôle social et culturel, constituent un capital à qui on peut donner la valeur financière. Donc on peut donner à ce capital-là la valeur financière et les ressources générées par les forêts peuvent être utilisées pour le développement. Nous ne valorisons pas cela parce que nous exportons les grumes brutes non travaillées sans valeur ajoutée. Ça nous ramène à l'économie des cueillettes qui n'engendre jamais le développement. Mais il y a également les produits forestiers non ligneux, les champignons, les fumba comme légumes, les fruits, les chenilles, tout cela qu'on ramasse en forêt constitue également une ressource pour le développement. Au moment où on parle de plus en plus de la consommation bio, nous devrions être en avant-plan pour promouvoir nos produits naturels. À en croire les organisateurs, les activités extractives des bois d'œuvre et d'utilisation comme source d'énergie répondent à plus ou moins 85% de la demande locale. Cette situation risque d'accroître dans les prochaines décennies la pression démographique. Il faut passer de la théorie à la pratique pour préserver des forêts congolaises. L'objectif lié à cette activité, c'était de pouvoir réunir le scientifique, le chercheur, et de pouvoir réunir en même temps la société civile en vue de réfléchir sur cette thématique et voir dans la mesure du possible comment proposer des solutions liées aux différents problèmes qui se posent dans ces secteurs de forêt. En tant que défenseur de la nature, c'est pourquoi on a porté notre choix pour pouvoir sensibiliser le public par rapport pour une prise de conscience sur la gestion des forêts en RDC. L'accent mis sur les secteurs forestiers l'est pour plusieurs raisons. Il est fort probable que le secteur forestier représentera dans les années à venir le secteur bénéficiant de la croissance la plus élevée en RDC. Le conseil du chef de l'État a prôné une relance responsable du secteur forestier industriel du pays. Il faut repenser les stratégies pour capitaliser les bénéfices écologiques de nos forêts pour en faire un capital financier. Des molécules biologiques, chimiques qui sont immenses en forêt. Toutes ces biomolécules-là, certaines jouent le rôle de médicaments. D'autres peuvent jouer le rôle d'aliments ou additifs alimentaires, parfois même d'additifs industriels, la teinture. Mais il n'y a pas de recherche en amont pour déterminer lesquelles de nos molécules peuvent jouer tel ou tel rôle. C'est une perte immense. Jusqu'aujourd'hui, nous avons les forêts. On déclare comme tout le monde, nous sommes solutions, d'accord, mais concrètement, il n'y a rien. L'ONG Biogenèse a au cours de cette activité décerné quelques diplômes de mérite aux personnes ayant joué un grand rôle dans le cadre de la recherche scientifique, sensibilisation, promotion du secteur de développement durable et autres. Le prix de l'innovation au curricula de l'environnement à l'université a été décerné au professeur Dieudonné Moussibono, le prix de la recherche et solutions scientifiques durables au professeur Timakinda Mpiana, le prix des femmes entrepreneurs durables et souveraineté alimentaire au professeur Marie-Claire, le prix de transversalité scientifique du développement durable à Benjamin Longo, le prix de bénévolat à Rayman Mandela, le prix de la décennie à Joseph Lumande, le prix de l'expertise au service du développement durable à Marcelin Mbouémé.